Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie, on est là pour se taper dessus. Ça va être Pac-Man, Yoshi, un match-up qu'on voit pas mal à la Tilted Weekly. Puisque voilà, on a affaire à des personnages qui sont bien représentés. Lucario Galactic, la triade des Yoshi qu'on voit beaucoup online, c'est-à-dire Bak, Vic et Lucario Galactic. Voilà, c'est un peu la Team Rocket des Yoshi. Et lorsque vous allez en offline, vous voyez Blue Sky. Voilà, c'est la règle générale, même si Blue Sky en voit de temps en temps passer le bout de sa tête. Et alors, des Pac-Man, c'est même pas qu'une triade. Des Pac-Man, vraiment, des bons Pac-Man. En plus, on a une quantité. Tracer les représente également avec son pack jaune. Tous les packs sont jaunes, cela étant dit. Mais pour le moment, écoutez, bien malmené le Tracer par un Lucario Galactic qui lui laisse pas trop d'espace. Yoshi, ça peut galérer contre certains match-up zoners, notamment Samus. Mais ici, pour le moment, Lucario Galactic a pas l'air d'avoir trop d'ennuis face à un Tracer qui voilà, pose son hydrant ici, balance Galaga mais n'arrive pas à toucher sa cible et du coup se retrouve un petit peu tout nu lorsqu'il s'agit voilà, de fight au corps à corps face à un personnage comme Yoshi qui va te punir pour la moindre erreur et ce Option Shot of Shield en est la preuve. Ce sera une stock numéro 1 bien clean de la part de Karotomi aka Lucario Galactic bien sûr. Bien sûr. Ouais, les Pac-Man online, vous avez bon Yazagi qu'on voit plus autant qu'avant, vous aviez Koro qui maintenant joue plutôt de la Robin, vous avez voilà Poring, vous pouvez avoir qui donc Tracer évidemment, mais en dehors de Tracer, mince, il y en a forcément des millions d'autres que j'oublie parce que je suis un débile. Il y a Toast également, Toastikar, non, mince, Modzai, ouais bref du monde, il y a du monde, il y a clairement du monde. Allez, ça va partir sur un smash côté Tracer. Essayer d'éjecter enfin ce Lucario Galactic qui commence à... Duo Zertoy, c'est ça. Et c'est lui qui me manquait pour remplir les Pac-Man de la Tilted. Ouais, le Tracer là qui commence à se rapprocher petit à petit du kill pourcentage. Et maintenant, c'est le moment où Pac-Man peut galérer s'il n'arrive pas vraiment à choper son F-Smash. Bon, après, si Lucario Galactic with des Dunby comme ça, il peut lui laisser plus d'ouverture que de raisonnable. Que de raison plutôt, mais pour le moment il n'a pas réussi encore à s'en saisir. Tracer la clé qui peut être un kill move mais pas tout à fait encore à ce pourcentage là, et enfin on va réussir à envoyer l'hydrant dans la tête et finalement Tracer qui aura fait une stock relativement clean ici, qui aura pas pris beaucoup de dégâts et qui se mettra dans une position eh bien ma foi pas si désavantageuse que ça. Maintenant Lucario Galactic, quelque chose qui fait et qu'on devrait voir de la part de plus en plus de joueurs, c'est dès qu'il a l'invincibilité, profite du fait qu'il puisse pas être touché pour rentrer dans la tête de son adversaire, lui mettre des millions de dégâts et fermer la distance. Très bon Galaxian combo de la part de Tracer, ça va l'amener à un bel avantage au pourcentage, enfin plutôt ramener la gamme à égalité qui n'était pas forcément dans une position en sa faveur. Et maintenant, eh bien maintenir Karotomi, Lucario Galactic dans le coin, mais ça ne durera pas très longtemps malheureusement pour lui. Et encore une fois, on se retrouve à ces pourcentages où Pac-Man peut un petit peu plus parler latin, même si bon, ça reste dans ses cordes de pouvoir tuer. Forward to upper. Là par contre, il n'y a plus de rage du côté de Tracer et on a perdu la stock. Ça va lui poser quelques soucis. Bon Z-drop. Voilà. Quand vous êtes dans votre shield, vous pouvez dropper votre item et c'est frame 1. Et tout simplement punir en auto shield, surtout avec un move comme la cloche qui vous garantit un kill. C'est broken. N'approchez pas le shield de Pac-Man lorsqu'il a une cloche en main, et ce sera du coup une égalisation du côté de Tracer qui, malgré un début de game un petit peu catastrophique, nous rattrape tout ça et nous met dans une position de dernière stock sur nos 3 minutes 21 de game, qui normalement du coup devrait pas arriver à leur terme. Et on va voir lequel des deux est capable de faire une grosse différence ici. Tracer considère qu'on reste près du ledge et qu'on charge ses projectiles pour se préparer un arsenal à toute épreuve pour aller affronter Karotomi. Mais de son côté, Lucario Galactic, il se précipite pas, mais il balance quelques œufs pour continuer à mettre une petite pression, histoire de pas trop laisser Pac-Man faire ce qu'il veut dans son coin. Et ensuite, si on arrive à trouver une ouverture, c'est les upper combos qui partent, et ce sera un gros dégât de son côté également. Oh, très bien vu ici, on va pas chercher trou combo, on va chercher catch d'atterrissage avec ce F-Smash du côté de Tracer. Dans 99%, s'il avait trouvé un F-Smash près du ledge, ça aurait été la fin, mais on va juste se retirer voyant que l'expédition n'a pas été fructueuse.
Et maintenant, on va juste attendre patiemment que voilà, Lucario Galactic saute dans une cloche par exemple pour essayer de nous donner un follow-up et peut-être un kill. Le problème c'est qu'il a rattrapé sa cloche, du coup il pouvait pas vraiment faire F-Smash pour venir punir. Lucario qui joue beaucoup sur ses sauts ici, ça pourrait lui coûter cher parce qu'il y a quand même une cloche dans la main de son adversaire qui pourrait punir des sauts, qui pourrait punir des Yoshi aériens. Et il va falloir qu'il garde son calme, qu'il ne prenne pas trop de risques. Là, oh bien vu, ici on va simplement tanker la fraise et d'un coup d'un seul répliquer avec son Air Out of Shield. On serait cru en offline, c'est dire. Et là par contre, oh ça pourrait être coton pour Tracer et on va chercher le forward air, le coup de bec de Karotomi qui va venir s'emparer de la game 1 de manière la plus clutch possible. Avec donc un Tracer qui, sur une interaction, s'est pas montré assez prudent et va se faire remonter. Et ça c'est un truc quand vous affrontez des joueurs qui savent ce qu'ils font, tu fais une erreur, tu perds. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure au tournoi, le tournoi de Luto, il y avait Iksu contre Satoshi. Non, attends. Non, c'était pas Satoshi, c'était un autre Cloud. Non, c'était Iksu Satoshi. Satoshi, il était mené toute la game. Iksu, il avait 80% d'avance. Il était à 20% sur sa dernière stock. Kill pourcentage, j'y vais essayer d'edgeguard Cloud. Boum, il se prend up B. Il meurt à 20%, il perd la game. Bah ouais, mais en même temps, faut pas croire que vous êtes jamais à l'abri d'une douille. Hein. La douille arrive toujours. Et là, là, Lucario Galactic, bah, il l'a prise. Hein. Tu donnes une opportunité, et il fonce dessus. Il a raison. Et d'ailleurs, il a foncé dessus là où beaucoup de joueurs l'auraient pas fait, parce que c'était quand même assez risqué comme... Enfin, risqué. Non, assez inattendu, plutôt que risqué. Mais inattendu, mais ça a fonctionné. Et ce sera donc un 1-0 pour LG. Modzai upset Omika. Franchement, oui, c'est un upset. Mais moi, j'y croyais. Hein. Modzai, c'est le boss. Modzai, du coup, il est quoi? Top 3 du tournoi? Trop fort, le gars. Trop fort, le frérot. Allez, on part du coup sur quoi? Sur du PS2 Runback. Game numéro 2, Tracer qui est pas tout à fait heureux de la manière dont s'est déroulée la précédente. On va pas se cacher ici. Et du coup ce sera un Tracer énervé et un Tracer qui balance les grosses phases d'entrée de jeu en voyant Lucario Galactic qui voilà n'a pas tout à fait été à son goût sur la précédente. Maintenant Lucario Galactic, ce qu'il fait c'est bien ici, il prend son temps. Il shield tranquillement les projectiles Pac-Man, essayant de pas trop prendre de risques. Une fois qu'il va réussir à approcher son adversaire, par contre, voilà, on tente les forward air pour avoir les max combos. Parce que forward air, ça spike, ça met énormément de dégâts et ça peut mener à un upper ou à d'autres combos moves d'ailleurs, enfin, ou à d'autres combos moves, pas beaucoup d'autres, mais quelques-uns, notamment neutral air, si tu peux t'en sortir. Mais de son côté, Tracer se laisse pas toucher. Il est bien évasif, il va choper sa cloche pour essayer d'aller chercher le kill. Z-drop, encore une fois. Pac-Man a la cloche dans la main, tu approches le shield, Tracer, il se pose même pas la question, Z-drop, t'explose. C'est comme ça, sachant que ouais, du côté de Lucario Galactic, bah, on est au courant hein, que ça existe cette option-là, on est au courant que la cloche va venir dans sa trajectoire en cloche justement, et elle va pas te pardonner si t'es en face de Pac-Man dans son shield. Du coup la stock de retard elle commence à se faire sentir côté Lucario Galactic qui va mettre quelques petits dégâts au shield de son adversaire, mais ça va pas encore mener à énormément. Forward air ici pareil, pas énormément. Par contre la tech chase up smash toujours aussi violente pour Yoshi, qui va permettre donc de s'amener à une position de pardon, excusez-moi, de stock partout. De stock partout avec un Tracer qui finalement n'aura pas eu cette avance si longtemps que ça, malgré le travail qui a été effectué sur la stock 1. Là on sent les deux joueurs, un qui a le contrôle du sol, un qui a le contrôle des airs, il sait que s'il approche du sol il prend son Galaxian. Par contre Tracer qui vient se mettre lui-même dans le coin, c'est peut-être pas la meilleure option ici. Bon, il va prendre trop de dégâts pour ça, il garde son Galaxian en main et voilà tu whiff, un move tu prends la max. C'est comme ça que joue un joueur qui a vraiment envie de trouver ses combos. Il attend, il prend pas de risque, tu fais une erreur, tu prends ton Galaxian et tu montes à 97. Bah voilà, c'est la puissance de Pac-Man hein. T'as pas le droit de te faire toucher par ce move et tu vas en souffrir. Oh, contre ici, avec ce neutral B, ça aurait pu être Douiland. Mais ouais, Lucario Galactic qui va pas réussir encore à avoir beaucoup de résultats là-dessus. On trade avec la cloche. Finalement, pas dans l'avantage d'un des deux joueurs. Par contre ici, t'atterris, tu prends la cloche et ce sera Upsumashu. Et j'allais dire un stock lead de Tracer, mais Tracer, il se fait voir par encore beaucoup d'avalement ici au bord du ledge. Ça pourrait être coton également. Ouais, Lucario Galactic qui va de manière agressive avec son double saut. Il va se faire punir par l'orange du marchand.
Oh, Forder qui va aller chercher très loin et neutralaire en double saut. On couvre tellement d'options ici du côté de Lucario Galactic. Ça permet de clean cet edgeguard de manière très propre. Hein. Et en plus d'avoir juste ce qu'il faut pour remonter vers le stage sans aucun problème. Donc vraiment... Oh, Forder, ça touche avec le Wicked. Dans tous les cas, ça aurait pas tué. Pac-Man, c'est une recovery du dieu. Mais ça fait quand même assez peur. Ça quand même transmet un message à Tracer qui a plus le droit de faire beaucoup de bêtises lorsqu'il s'agit du jeu off-stage. Ici, on va pas se faire jablock parce qu'on avait eu la tech. Et on va avoir de son côté une petite phase off stage. Ouah, ça va pas mener encore à énormément. Galactic quand même qui a cramé son double saut ici. Oh, Neutral B. Le truc de Lucario Galactic, c'est qu'il va chercher Neutral B. Il va jamais essayer d'extend ses phases après le Neutral B. Alors qu'il y a des Yoshi qui vont aller chercher soit deuxième Neutral B, on pense à la chèvre, soit un petit forwarder ou autre pour en finir avec la stock. Cario, il reste très safe là-dessus. Et il va juste voilà, garder le contrôle du terrain. Ce qui fonctionne également très bien, hein, même parfois mieux si tu veux la jouer safe. En l'occurrence, on est sur la dernière stock, il a peut-être pas envie de perdre bêtement avec l'avance qui est déjà en sa possession. Galaxian qui va mettre une pression dans le shield, mais c'est pas inquiétant, il reste tranquille. Tracer maintenant a besoin déjà de sign, belle hydrant dans les dents de son adversaire. Ça fait le travail. A besoin vraiment de ne pas se faire toucher par le moindre forwarder ou la moindre smash attack, puisque là, ce serait kill. Oh, la cloche qui est touchée. Mais malheureusement, quand tu trades, la cloche finalement, ça t'amène pas tout à fait ce que tu veux. Là par contre, 112% vraiment, c'est cloche qui tue, smash attack qui tue du côté de Yoshi. Il n'y a plus le droit à la moindre erreur. Le grab qui est wifi ici, c'est pas puni, mais ça aurait pu lui coûter très cher. Il va falloir faire attention à ces grabs, parce qu'en plus, les grabs de Pac-Man ici, ne pas vraiment mener à un kill. Puisque voilà, back throw, c'est pas kill move avant très... Non. Il n'est pas allé le chercher si profond que ça avec le forwarder qui a même pas spike mais qui lui a permis d'envoyer son adversaire voler dans la blast zone, alors que de son côté, Lucario Galactic vraiment il se passe foller juste un instant, il mourait. C'était le tout pour le tout qui a été joué ici par le joueur de Yoshi, mais ça va être récompensé parce que pour la deuxième game d'affilée, il se montre ultra audacieux, mais une audace efficace pour remporter le set et passer en Winners Round 4. Excellent boulot de la part de LG ici, qui vraiment a mérité sa place dans la suite du bracket, ça c'est à n'en pas douter. Il a été impeccable.